Retrouvez tous nos contenus sur YouTube et sur les différentes plateformes. Et si vous voulez nous soutenir, un petit like nous aide beaucoup. Click, click. This is your Kodak moment. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. On se retrouve une nouvelle fois pour parler des playoffs et cette fois-ci, on va parler de la série entre les Knicks et les Hawks, série qui est peut-être la série la plus agréable à regarder du premier tour, si on doit tous dire. Je pense qu'on fera peut-être le bilan rapidement avec Ben, mais qu'en tout cas, on est pas loin de ça. Et comme souvent, quand on parle des Knicks, on est avec Ben. Salut Ben, comment ça va? Salut tout le monde, bah ça va super là, un peu plus détendu après ce game 4 parce que samedi matin, c'était pas la forme, la pression était au max, mais là ça va un peu mieux, même si, dans ma tête, on a déjà gagné alors que ça fait 2-2, hein, donc Ouais, de faut ouf. Ouais, faut c'est faut ce se que je détendre. sens, c'est ce que je sens dans les fans d'Enix là depuis qu'il y a 2-2. Tu l'impression qu'il y a une espèce de ouf de soulagement, mais en mode: «C'est bon, on a trouvé la Ouais, solution, maintenant ça va le faire». Parce qu'en fait, ouais. pour tout vous dire, Ben était dans un niveau de stress hier soir avant le match. Il nous envoyait des messages autour de 20h en disant: «J'attends le minuit, mais je suis en stress total» parce que la saison se jouait un peu hier quand même, hein. Donc on Ouais, enregistre dimanche, hein, hier c'est avant le match 4, hein. ouais, bah, de toute façon, ouais, bah, quand tu es à, 2-1, que tu as le game 4 à l'extérieur, que si tu perds, tu rentres à la maison à 3-1, sachant que, bon, on en reparlera, les games 2 et 3 ont montré, certaines problématiques qui semblaient un peu, je sais pas si c'était irrécupérable, mais tu te posais vraiment de vraies questions. Le game 4, c'était vraiment un pas un pile ou face, mais c'était vraiment le moment de voir ce qu'avait l'équipe, dans le ventre. Est-ce que c'était une équipe qui était faite, pour de la régulière et qui pouvait pas aller plus loin? Ou est-ce que le coaching staff et les joueurs avaient de quoi faire des ajustements, quoi? Ouais, non, exactement. C'est peut-être, tu d'accord avec moi si je dis que c'est la meilleure série là pour l'instant du premier tour? Je trouve les Alors matchs sont hyper sympas, il y a beaucoup de rythme, beaucoup d'early offense, on va en reparler. Là où le niveau est pas très bon, je trouve que le Minnesota-Denver, le niveau est finalement, assez faible. Derrière à l'ouest, ça déroule un peu et à l'est, l'Orlando-Détroit, c'est un peu crade, le Cavs, Raptors aussi et le Boston Sixers aussi en fait. ouais, bah, alors moi, je j'ai pas vu tous les matchs du Denver-Minnesota, mais le game 4 qui se passait, la enfin, quand on enregistre la nuit dernière, Il est était cool, ouais. quand même Mmh. bien sympa, mais j'ai pas Ouais, vu c'est vrai. tout, donc je peux pas trop juger. Et après, en fait, il y a des séries avec des matchs sympas, mais enfin, moi, je trouve que le Lakers-Houston est très bien, mais juste, ça fait 3-0 quoi, donc c'est plus très marrant Ouais, c'est vrai. dans l'idée. Ouais, Donc oui, je pense qu'en termes de combo, niveau de jeu, suspense, clutch, moment et tout, tu as une des ouais, c'est vrai. séries les plus intéressantes. Mais c'est ce qu'on disait, hors antenne, les Knicks, ils sont un peu abonnés à ce premier tour un peu fun, quoi. Parce qu'il y a 2 ans contre Philly, c'était très cool avec, le shoot de DiVincenzo, Embiid qui prend son propre rebond, qui se casse la jambe, qui retombe par terre, le match de Tyrese Maxey et cetera. Et l'année dernière avec, la série contre Détroit, le shoot de Jalen Brunson, clutch et cetera. Tu à chaque fois les premiers tours de New York, pour mon cœur, ne sont pas très bons, mais pour le plaisir, c'est sympa, quoi. Bah, toutes les séries d'ailleurs, parce que même Boston l'année dernière, le deuxième tour, Oui, c'était très cool. C'est souvent en tout cas, une équipe, qui est générateur d'émotions fortes quoi, donc ouais, du coup, c'est assez cool à regarder au premier tour et comme c'est une équipe qui est quand même construite sur pas mal de compromis et d'équilibre autour des compromis, du coup, tactiquement aussi, il y a des trucs intéressants à regarder. Il y a souvent des choix qui sont faits quoi ouais, clairement. et du coup, l'équipe est toujours, chouette à regarder, pour ça et en tout cas, leurs séries sont toujours chouettes à regarder pour ça. Bon, sans trop plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec Ben. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, notre format durant les playoffs, je leur explique rapidement. L'idée, c'est de se dire, on va passer la prochaine heure à dérouler les points qu'on a regardés dans la série et qui nous intéressent. C'est une sorte de ping-pong entre Ben et moi, où tour à tour, on va donner notre point important et puis on débat autour de ça. Le format est assez simple, vous allez voir. Généralement, ça fonctionne pas mal. C'est peut-être mon format préféré d'ailleurs, avec les previews. Dans les previews, mon format préféré, c'est peut-être les previews des séries. Mais après, forcément, on est en play-off, c'est régalade. Donc on va pouvoir en profiter durant la prochaine heure. Ben, ce que je te propose,
Bah, c'est de commencer. C'est quoi le premier point que tu as envie d'évoquer sur cette série? Match 4, 2-2. Juste pour rappeler, attends, je rappelle juste tout. Le premier match, ça a été une victoire des Knicks de Ouais. mémoire 113-102. Assez simple. Le match 2, Atlanta a gagné d'un point 107-106 au Garden avec McCollum qui donne un game winner. Match 3, Atlanta l'emporte encore d'un point avec encore un game winner de McCollum. Et pour le coup, match 4, on sort du match 4, les Knicks ont gagné de 21 points, ils ont été assez dominants. Je te donne la main. Ouais, alors, moi quand je construis les podcasts qu'on fait comme ça, je coupe en deux trois parties. Forcément, attaque, Knicks, face à la défense des Hawks et après on attaque Hawks, défense des Knicks et pour moi, c'est le première partie qui est la plus intéressante, c'est l'attaque des Knicks face à la, défense des Hawks. Pourquoi? Parce que New York est l'une des meilleures attaques de NBA. Comme tu l'as dit, il y a des joueurs à compromis. Si et ces joueurs sont à compromis, enfin, ce sont des compromis défensifs parce qu'ils sont censés être ultra élites offensivement. S'ils commencent à être problématiques offensivement, en plus, ça ajoute, quelques problématiques. Donc c'est vraiment ce côté-là qui est hyper intéressant. Donc il y a ce match 1 qui, je trouve, qui est un peu bizarre et qui biaise un peu la suite de la série. C'est qu'on a l'impression qu'il y a une ultra domination, que les Knicks sont très faciles, etc. Alors que dans les faits, ça joue pas très, très bien. Il y a un peu un faux rythme tout au long de ce premier match, ce qui, en fait, arrive au deuxième et troisième match où tu es complètement plombé offensivement. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, je suis en train de regarder, mais je crois que game 2 et game 3, tu es autour de 108 et 110, 112 d'offensive rating, donc ce qui est famélique pour les Knicks. Et au game 4, tu passes à 125. 125 qui est vraiment, bah, si tu prends juste ce match-là, tu es meilleure attaque de la NBA quoi, dans l'idée. Ce qui est plus que ça intéressant, c'est que, entre le game 3 et le game 4, tu pourrais avoir juste du shooting. C'est-à-dire, là, au moment où on enregistre, il y a en même temps, Toronto, Cavs. Bah, les Raptors, ils ont gagné le game 3 parce qu'ils ont shooté à 45 ou 50 ou je sais plus combien. Les Knicks, c'est pas ça qui a changé entre le game 3 et le game 4, c'est la structure même offensive. Et la stat la plus intéressante qui va permettre de rebondir sur plusieurs points en même temps, c'est que tu passes de 48-50 de fréquence au cercle à 60, avec plus de lancers francs également. En fait, tu as complètement bouleversé ton attaque et on va revenir sur les détails après, mais c'est ça qui fait que le game 4, tu le gagnes ultra facilement. Tu pas besoin d'être en surchauffe à 3 points. Tu pas besoin d'avoir un Brunson à 45 points et tu le gagnes plutôt tranquillement. Ouais, je suis tout à fait d'accord, ça faisait partie de mes points. Effectivement, les Knicks, moi, je trouve qu'ils ont changé leur forme d'attaque entre le game 3 et le game 4. En fait, sur les games 1, 2, 3, tu as le schéma un peu classique des Knicks, qui est d'avoir beaucoup de pics de Jalen Brunson en essayant d'aller cibler du mismatch. Et sur le game 4, mais j'imagine que tu avais envie d'en parler, mais 4 est beaucoup plus utilisé en hub Évidemment, ouais. offensif. Et il génère de l'attaque surtout en fait en cherchant la relation 4 Anunoby. En plus, toi, tu sais à quel point moi je suis fan. Enfin, moi j'aime beaucoup Anunoby en attaque. Je trouve que souvent il est un peu sous-exploité parce que il a un shot making qui est pas mal et surtout il est hyper athlétique. Et comme il est hyper athlétique, si tu arrives à générer du mismatch, bah il peut se rapprocher du cercle. Et en fait, ils ont beaucoup fait tourner cette relation-là. Bon, avec notamment un système qui est un vieux système des Cavs. Les Cavs avaient détruit Toronto en 2018 avec ce système. Tu sais, c'est quand tu as le porteur de balle, en l'occurrence c'est 4, à l'époque c'était LeBron James, qui a la balle en tête de raquette. Et tu fais un pick entre, alors là c'était Jalen Brunson et Anunoby. À l'époque, je crois que c'était entre J.R. Smith et Kevin Love. Et en fait, le problème c'est que le pick qui est sur la ligne de fond, bah, tu es toujours obligé de choisir. En fait, tu es obligé de switcher parce que sinon, tu as un tir qui s'ouvre, mais si tu switches, il y a un mismatch. Ouais. C'est un espèce de système à la con où tout est dans les mains du passeur parce qu'il faut qu'il fasse le bon choix. Et du coup, Brunson venait faire l'écran sur Anunoby. Et Anunoby, derrière, peut aller au cercle. Et là, bah, soit tu as un temps de décalage, Anunoby il est facile au cercle, soit Anunoby va au cercle, et c'était Gabe Vincent qui est souvent sur Brunson, et Gabe Vincent se retrouve face à Anunoby. Et, ou alors, si tu veux pas, bah, du coup, tu as un main à main, où c'est celui qui défendait sur Anunoby qui, du coup, défend sur Brunson. Enfin, c'est un système à la con qui est un vrai générateur de mismatch. Et ils sont beaucoup servis de ce système-là pour pouvoir attaquer les Hawks, quoi. Ouais, ouais, clairement et puis tu as commencé à l'évoquer, mais le point central de tout ça, c'est Kat, parce Ouais. que, en fait, Kat, comment dire? T'aimes Je bien, toi, j'ai son passing à 4 ou pas? Bah, moi je l'aime bien,
Mais je Ouais, trouve moi que j'aime en bien aussi, fait, ouais. c'est le 4, le souci, c'est un peu sur tout son jeu, c'est que c'est très, beaucoup de compromis, quoi. C'est que, même sur le passing, même sur les trucs où il est fort, bah, il y a des moments où tu peux avoir Ouais. la passe interceptée, qu'il faut pas intercepter au bon moment. On en reparlera après, mais il drive. Tu peux avoir le passage en force où tu te dis: «Mais pourquoi tu y as été?» Ça te fait vraiment péter le crâne. Mais voilà, tu sais, Kat, en fait, le truc, c'est que là où il y avait beaucoup de soucis, c'est que sur les 2-3 premiers matchs, quand les Knicks drivaient, il y avait ça se resserrait beaucoup autour de dans la raquette, ce qui embêtait grandement Brunson, parce que Brunson n'est pas le plus un très bon driver, mais n'est pas le plus grand et plus physique des drivers. C'est un euphémisme de dire ça. Pareil, tu te retrouvais avec Josh Hart dans un corner, et cetera. Tu pas satisfait. En fait, en sortant Kat et en le mettant en tête de raquette, tu t'ouvres un boulevard pour tout le monde. Donc je pense que c'est vraiment le point essentiel sur l'attaque des Knicks. Mais d'autant que alors Ben est en train de mourir à côté, mais Excuse-moi. d'autant que, de toute façon, même quand tu fais des ajustements, JB, ça va rester un générateur d'attaque principal, donc tu vas continuer à faire du pick. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la seconde génération d'attaque et en fait, sur le match 3, ce que tu vois, c'est que ils essayent plutôt d'aller rechercher du pick and roll avec d'autres porteurs de balles, tu vois? On a vu un peu de McBride, on a vu un peu de Clarkson, on a vu pas mal, notamment en début de match, de Bridges, Ouais. qui était utilisé sur du pick et en fait, Atlanta, ils sont tellement longs et ils sont tellement grands, ils ont quand même beaucoup de bons playmakers défensifs, hein, Atlanta, que si t'es pas très fort sur le pick, ben en fait, tu te fais vite avoir, en fait, et tu vas vite perdre des ballons, tu vas vite être pris dans ces forêts de bras là qui gênent toutes les passes. Et c'est ce qu'on a vu sur Bridges. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que JB, enfin Brunson, il est toujours utilisé. C'est vraiment la seconde génération d'attaque. Bah, il a lâché un peu le truc de Bridges, voire de Anunoby sur du pick, pour plutôt aller sur du 4 poste haut, qui vient faire un peu de playmaking et de générer de l'attaque. Et effectivement, ce play a été super efficace. Je crois que 4 il finit en triple-double, hein, il me semble, Oui, ouais, ouais, c'est le ça. match 4. Ouais. C'est son premier triple-double en carrière, enfin en playoff. Et c'est le deuxième Knicks depuis genre 50 ans à être en triple-double en playoff après Josh Hart, je sais plus quand, mais l'année dernière, je Et je crois que c'est en première tu vois, il a 3 passes D dans le premier quart-temps et je pense qu'à chaque fois, c'est sur Anunoby et en plus, ce genre d'utilisation, ça a pour intérêt quand même de faire monter la confiance d'Anunoby, qui est souvent le 3e homme qui peut vraiment t'apporter du scoring, parce que Voilà, sur la série, ouais, ouais, il t'apporte beaucoup de scoring. On reviendra dessus parce que Brunson n'est pas au max du max. Mais oui, oui, il t'apporte beaucoup de scoring. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez l'occasion de revoir notamment la première mi-temps, en fait, il y a un moment où bah, les Hawks, ils commencent à comprendre que bon, Anunoby, il va faire que couper dans le dos, que Kat, il va rester ouais, en tête de raquette, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le switch. Et là, tu te retrouves avec Anunoby sur je sais plus qui c'est, si c'est McCollum ou si c'est Gabe Vincent. Et là, pour le coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que là, Anunoby, il est servi. Il y a plein de moments où les matchs précédents, ah il y sur aurait Gabi eu, c'était beaucoup sur Gabi Vincent, ouais. voilà, c'est Mmh. ça. Et Mmh, ouais. il y a même une possession en tout début de match où pareil en deuxième lecture, bah, c'est Kat qui s'est retrouvé au poste sur un switch, je sais plus dans quel, contexte. Bah, là, tu le sers et c'est des points faciles et en fait, si tu additionnes tout ça mis bout à bout, tu te retrouves dans un truc où les Hawks, s'ils veulent s'en sortir, faut qu'il y ait pas de ciblage possible sur le terrain, ce qui veut dire un gros retrait offensif parce que ça veut dire pas de McCollum et pas de Gabe Vincent, quoi. Ouais, si tant est que Gabe Vincent, ça soit un retrait offensif. Oui, oui, Mais oui, on non, va en mais reparler après, c'est mais c'est voilà, surtout c'est pour faire McCollum, en fait. souffler, voilà, C'est il est là surtout pour faire McCollum, souffler ouais. McCollum, Ouais. quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord, ouais. Bah, du coup, peut-être qu'on peut poursuivre. Moi, j'ai un deuxième point, qui joint un peu ce que tu dis et tu l'as évoqué, c'est la défense, sur Jalen Brunson qui est toujours sur ce côté-là, du terrain. Je suis curieux d'avoir ton avis. Moi, je trouve qu'Atlanta fait un super travail, sur Jalen Brunson. Alors, faut pas tomber dans la caricature, hein, il a de l'impact. Moi, je trouve que dans le match 3, bon, ça finit sur un shoot de McCollum. Tu à un shoot que ça finit sur un shoot de Jalen Brunson, en fait, tu vois? Mais il y a un monde où, en fait, dans le match 3, McCollum met pas son fade et en fait, c'est Jalen Brunson qui, dans les dernières minutes, prend la main et tu te dis: «Bah, c'est encore Jalen Brunson qui est incroyable et qui te sauve les matchs à la fin». Mais donc il est très valeureux, mais je trouve qu'Atlanta fait un bon travail pour lui mettre beaucoup de pression
Et ça se voit déjà sur la presse, dans le match Ouais. 4. Alors Daniels, il est de toute façon agressif par essence, sur McCollum, et de toute façon Atlanta, c'est une équipe qui va, avancer avec vous ou plutôt reculer avec vous. Vous savez, vous avez des défenses où en fait, les 4 joueurs, voire les 5 joueurs vont attendre dans leur partie du terrain. Vous avez d'autres défenses où tu as un joueur qui presse et les 4 autres attendent du partie du terrain. Atlanta, en fait, ils vous matchent, c'est comme un marquage individuel un peu, et donc ils reculent avec vous, donc ils sont toujours assez hauts. Et Daniels là-dedans, il est excellent parce que pour pouvoir mettre les mains, il est top. Et l'avantage d'être assez haut comme ça, c'est que si tu veux mettre un écran pour pouvoir libérer JB de Daniels, comme Brunson n'est pas très grand, et ben tu peux trapper direct, faire une presse où tu trappes. Et moi, je trouve que Atlanta le fait assez bien. Il y a notamment des séquences où tu as Gabe Vincent et Daniels qui sont sur le terrain ensemble, et ils arrivent à lui mettre beaucoup de pression comme ça. Donc déjà, je trouve que c'est un premier point sur lequel, Atlanta fait un super travail, pour mettre cette pression à Jalen Brunson, ce qui de toute façon, au pire, va faire perdre du temps, aux Knicks, et va les mettre en difficulté. Il y a un deuxième point, je trouve qu'ils font assez bien, c'est que dès que Brunson drive, l'angle mort l'attaque, et tu as beaucoup de prises à 2 de l'angle mort de Brunson. Donc imaginons qu'il drive sur la gauche, donc il peut pas voir ce qui est légèrement sur sa droite derrière lui, et ben là, tu as un grand qui va venir, pour pouvoir venir dessus. On voit beaucoup Jalen Johnson venir comme ça sur lui, et je trouve que ça marche, plutôt bien. Je sais pas ce que tu penses toi de la défense de Atlanta sur JB pour l'instant? Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est enfin, ce qui paraît le plus impressionnant visuellement quand tu regardes, c'est vraiment ce pressing et cette, pression, intense que subit, Brunson. Tu l'as dit avec Daniels. J'ai vu là sur le game 4, il est à 25 de turnover percentage, ce qui est énorme Donc c'est énorme, pour ouais, c'est Brunson. énorme. Enfin, Mmh. Brunson, c'est on en a parlé pendant dans la preview avec Jérém, c'est un gars qui est assez fiable. Les Knicks sont une équipe réputée pour avoir un jeu assez calme, assez posé et qui se transpose plutôt bien dans la bataille des possessions de play-off et et Atlanta fait des jouets complètement ça. C'est ce qui est assez fou parce que bon, il y en a eu des joueurs, des Ozar Thompson, des mecs à Philly et cetera qui ont essayé de le faire déjouer et Daniels, c'est le joueur que j'ai vu le plus, le faire déjouer depuis qu'il est à New York en play-off. Ce qui est très intéressant, c'est que je trouve dans ce game 4, il a été beaucoup plus utilisé off ball. Ouais, je suis Hem d'accord. et donc, enfin, ça rejoint ce qu'on dit, c'est que si Kat a plus de ballons, ça veut dire que Brunson en a un peu moins, et cetera, et cetera. Mais comme à partir du moment où il a pas le ballon, souvent, on lui met, CJ McCollum, dans un coin, et ben, il réussit à réimpliquer CJ McCollum en se Ouais. rapprochant du ballon ou en laissant CJ McCollum à un endroit qui arrange tout le monde. Donc on le voit comme ça et puis c'est exactement ce que fait Josh Hart beaucoup plus, je trouve, dans ce game 3, game 4, c'est qu'il et je vais revenir dessus, c'est un point suivant, mais ils ont beaucoup plus impliqué McCollum, que Ouais, les matchs je me précédents. suis noté aussi, ouais. Donc voilà, faut pas hésiter à continuer à le faire, en tout cas pour les Knicks s'ils veulent gagner parce que c'est pour moi l'une des conditions, sine qua non pour être en position de gagner la série. C'est que, défensivement, les Hawks sont ultra impressionnants. Ils ont vraiment un roster, immense et très long et très rapide, à l'exception du mec qui mène leur attaque. Donc en fait, ils peuvent pas s'en passer et faut continuer à l'impliquer et je trouve que Brunson, off ball l'a pas mal fait. Ouais, en fait, le truc, c'est que alors Daniels, effectivement, est bien pour ralentir, mais après, moi, je trouve qu'il est quand même vachement aidé parce que sur la Oui, presse, on ouais, voit beaucoup de Gabe Vincent, et dès qu'il est dans la raquette, ils viennent à plusieurs pour essayer de le contrer. Et d'ailleurs, ils font plutôt bien payer à Jalen Brunson son manque de taille, en fait, hein. oui, Parce qu'on oui, oui. voit même, je crois que c'est sur le buzzer beater qui tend dans le game 3, où en fait, bah, tu vois qu'ils viennent à 2 sur lui, et bah, c'est con, mais comme il fait 1,85 m ou 90, et que les autres ils font 2,10 avec des grands bras, ben, c'est compliqué de passer au-dessus en fait. Ouais. Et ils arrivent bien à lui faire punir ça. Et je trouve que le problème des presses en plus, c'est que soit ça te demande d'être très patient pour la remontée, et tu perds beaucoup de temps, soit tu sais, souvent tu vas un peu bully pour essayer d'y aller, et souvent ça va venir t'enfermer dans un drive forcé. Et le problème, c'est que ce drive forcé,
Bah, le meneur de jeu, c'est le premier mec sur le repli défensif et donc si jamais tu te fais contrer ou que tu perds la balle, derrière ça génère du jeu de relance et donc il faut effectivement, je suis d'accord que du coup, ce qu'ont fait les Knicks au game 4, le fait de plus passer par Kat, de moins laisser Brunson suite à ses presses et en fait d'accepter, hein, tout simplement de moins jouer par Brunson, c'est aussi ce qui a fait que tu avais moins de contre-attaques, qui étaient générées de l'autre côté. Juste comme tu as ouvert le dossier, on peut peut-être en parler parce que moi ça faisait partie ça évitera d'en reparler tout à l'heure. Moi, effectivement, je me suis aussi noté que les Knicks se sont quand même mis dans le match 4 à cibler beaucoup plus nettement McCollum et c'était nécessaire. Moi, je l'ai noté par 3 trucs. Tu as dit, hein, il y a la gravité de JB en fait en le faisant tourner autour de McCollum. Brunson était souvent dans l'espace de McCollum. Et en fait, le truc, c'est que quand Brunson est dans l'espace de McCollum, bah, même s'il n'y a pas vraiment un switch, au bout d'un moment, tu es quand même obligé de regarder ce qu'il y a à faire autour de JB et McCollum parfois se retrouve dessus. Je trouve qu'il y a eu un autre point qui sont bien faits, c'est de l'early offense. Parce que comme Anunoby défend sur McCollum, tu te retrouves avec souvent des cross mismatch qui fait que bah, si tu joues de l'early offense, c'est Anunoby qui sur McCollum et Anunoby il est beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant. Et on a vu un peu de pic de psy aussi également pour essayer de générer ça. Ouais, et un Euh, un truc tout bête là-dessus, mais je trouve qu'aussi la qualité des écrans était complètement, enfin, c'était ga- transfiguré d'un match à l'autre parce que en fait, impliquer McCollum, enfin, les mecs, sont NBA, ils savent que, c'est leur, meilleure façon de gagner. Il fallait pas attendre le game 4 pour le savoir. Mais par contre, il y a plein de fois où McCollum, il se fait impliquer et il y a un comment dire? Un edge qui débarque, de la part d'Atlanta ouais. où l'écran est plutôt mauvais, ce qui fait qu'ils peuvent faire un petit switch et enfin recover juste après. Enfin, en fait, il y avait pas mal de fois où ils essayaient d'impliquer, McCollum. McCollum était impliqué 2-3 secondes, tout le monde se remettait en place, tu avais perdu 10 secondes sur ta Ouais. position et tu pas bougé. Là, j'ai l'impression en tout cas notamment parce que McCollum était beaucoup sur, Hart aussi, que Hart, lui, il a beaucoup plus impliqué, McCollum de façon claire avec les écrans, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, ouais. Je te redonne la main, vu que moi j'ai rapidement ouvert le sujet McCollum en défense. Je te redonne la main pour voir si tu as un autre point. Ouais, bah, tu t'en as un peu parlé, mais je voulais revenir sur, l'early offense et la transition, qui est quelque chose que, les Knicks ont pas forcément toujours appuyé et là, j'ai la sensation qu'ils ont compris que, ils pouvaient prendre, Atlanta à leur propre jeu en appuyant sur cet aspect, ce côté du terrain, parce que Atlanta est réputé pour être, une équipe très, très forte en transition. On en reviendra aussi sur l'autre, enfin sur quand eux ils attaquent et on l'a beaucoup vu avec une intensité extrême mis par, Anunoby, par, Hart sur la remontée de balle, sur ce genre de choses et en fait, à partir du moment où tu arrives à faire lâcher le ballon à McCollum, sur la remontée de balle, les autres joueurs sont pas fiables. Donc si McCollum, tu arrives à lui mettre une pression assez solide qui l'oblige à lâcher le ballon pour aller vers, Daniels, vers, Jalen Johnson ou qui sais-je, bah, là, tu te retrouves dans une situation où tu peux beaucoup plus, gamble sauter sur le joueur pour lui le faire une interception, jouer les lignes de passe, ce genre de choses. Et je trouve que ça a été très très bien fait, notamment par Hart, Anunoby, McBride, tous ces mecs-là, Alvarado, qui l'a pas mal fait. Et même McCollum, qui est assez sûr, au final, à la fin, à prendre une presse constante tout le temps, etc., bah, il s'est retrouvé en difficulté, là où les matchs précédents, il était beaucoup plus dans son fauteuil, quoi. Il est pas si mal, José Bové, Alvarado, Ouais, finalement. ouais, ouais, bah, le game 4, il a fait un très, très mais en fait, Pourquoi je dis ça? Pour qu'on explique, parce que je trouvais qu'ils utilisaient trop Clarkson et pas assez José Alvarado et Ben m'a dit après le match 3 que Alvarado était claqué quoi, enfin qu'il était, enfin pas qu'il avait plus grand-chose dans le moteur, on va dire. ouais. Bah, Et il fait un très bon match 4. Il fait un très moi bon match 4 pour le coup. moi, j'avoue, c'est un petit biais, mais j'ai un souci avec, les mecs trop intenses comme ça qui Ah ouais? OK. en fait, je trouve que, des fois, ces mecs-là remettent de l'huile sur le feu quand tu es en train de mener, alors que C'est pas nécessaire. les mecs Ouais. en face sont un peu éteints. C'est le moment de laisser un peu couler le truc, de mener tranquillement et lui, il va faire un tête-tête avec un mec qui réchauffe tout le monde. Tu en mode: «Mais là, tu en train de mener, là, c'est pas le bon moment, mec». Donc mais voilà, mais c'est juste, mais c'est vrai qu'on l'avait très peu vu sur les premières séquences et là, on l'a pas dit, mais il y a eu une petite blessure de Brunson qui fait qu'il a été un peu plus impliqué, que même,
offensivement, il s'est retrouvé, à, remonter la balle, ce genre de choses et je trouve que il aura jamais le comment dire? Ce que Brunson fait offensivement, il pourra jamais le faire, mais je trouve que ce côté off ball que Brunson a développé, Alvarado a très bien repris la suite avec les écrans, comme on le disait, avec des cuts, constants, ce genre de choses, des ressorties, enfin, il y a 2-3 points, un 3 points de Brunson, un 3 points d'Alvarado qui sont de chaque côté du terrain. C'est pas tout à fait les mêmes, mais il y a beaucoup de similitudes sur le positionnement des joueurs en sortie de système. Donc, oui, il fera pas de drive, il te mettra pas un fade away ou un truc, un shoot de fou comme Brunson peut le faire, mais sur des séquences de 2, 3, 4 minutes, il peut être assez intéressant, en plus de tout le côté défensif que Brunson n'a pas, quoi. Moi, j'aime beaucoup Alvarado parce que je trouve que c'est un petit moustique sur la montée de balle et t'as toujours un peu du mal à t'en défaire. Je trouve qu'il généralement il met quand même plutôt ses tirs et en attaque il fait pas trop de dingueries et il va toujours être gratter quelques ballons. Alors Ouais. c'est compliqué quand c'est 30 minutes, mais je trouve que c'est un joueur qui a de la plus-value. Sur ce que tu évoquais sur la early offense, alors peut-être je vais même la prendre de notre côté. C'est sûr qu'il y a une grosse bataille, moi je trouve, sur la early offense qui est un peu structurel dans cette série. Pourquoi? Parce que, on l'a dit avant, mais il y a beaucoup de cross match-up. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des oppositions qui sont poste par poste. Donc, c'est beaucoup des choix qui sont faits sur les oppositions, notamment du côté d'Atlanta. Et du coup, tu es dans des situations où, quand les joueurs replient, ils doivent rechanger pour aller vers le joueur qui leur est assigné. Et donc, si tu génères de la early offense, tu peux possiblement avoir ton match-up avantageux. Et moi, je trouve que Atlanta s'en sert très bien pour l'instant. Finalement, les Knicks, dans les matchs 3 et 2, ils n'ont pas perdu tant de ballons que ça, j'ai l'impression. Non, Mais par vraiment. contre, à Atlanta, à chaque fois qu'ils prenaient le rebond défensif, ils poussaient. Ouais. Et comme ils sont très athlétiques, ils arrivent au cercle souvent un peu avant les Knicks. Mais quand bien même ils n'arriveraient pas au cercle avant les Knicks, ils ont souvent les bons match-ups et les match-ups qu'ils ont envie d'avoir en fait. Et donc du coup, ça leur permet de générer des situations avantageuses alors qu'ils sont un peu limités dans leur attaque. Et je trouve que les Knicks ont aussi fait un gros effort là-dessus, en allant peut-être un peu moins chercher les rebonds offensifs sur le match 4, pour tout de suite essayer de se repositionner, avoir les match-ups qui leur correspondent. Et cette bataille de la early offense, je suis d'accord, moi je la trouve assez essentielle jusqu'à présent. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Je suis complètement d'accord et je me permets de peut-être faire la transition vers l'autre côté du terrain parce que en fait, c'est la suite, logique des choses. C'est que, l'early offense et la transition, ce sont 2 clés majeures pour Atlanta offensivement. Oui, j'ai plus les stats en tête, mais en saison régulière sur la partie, enfin quasiment toute la saison, mais, plus particulièrement depuis le trade de Trae Young, mais vu qu'il a joué, 7 ou 8 matchs, on peut dire quasiment toute la saison. C'était l'une des top 3 équipes de transition en fréquence, en efficacité, enfin bref, c'était hyper Ils fort. ont tout pour pousser, hein. Ah, ils ont Ouais, tout pour pousser, oui, hein. oui, oui, Mmh. voilà et là, en fait, sur le dernier match, la transition des Hawks a été complètement réduite à néant et ce qui est impressionnant, alors que les Knicks ont pas complètement réduit leur perte de balle, en fait. C'est juste, les séquences où les Knicks ont perdu les ballons, ils ont fait un repli défensif de vraiment grande qualité qui fait que, tu peux pas, répercuter la perte de balle en transition, quoi et ça a complètement désorienté les Hawks qui les ont obligés à jouer plus de demi-terrain et on reviendra dessus après. Le demi-terrain, c'est pas la force majeure des Hawks, loin de là. En fait, quand tu regardes, je vais juste partager pour ceux qui sont sur YouTube, je vais partager rapidement mon écran, mais en fait, hem, si tu regardes les stats, les Hawks ont beaucoup plus généré, de la contre-attaque par le rebond défensif Ouais. qu'ils ne l'ont fait par les interceptions. En fait, quand tu regardes le match 3, ce qu'il faut que vous regardiez, c'est cette stat qui est ici. Sur la transition, sur les rebonds qui sont mis, Atlanta, ils jouaient 50% de transition là-dessus. Ils arrivaient énormément à pousser et à être efficaces dessus. Et donc, pour le coup, sur les interceptions, c'était beaucoup moins vrai. C'est Ouais. surtout lié au rebond. Là où au match 4, ils sont descendus à 25%.
Donc en fait, les Knicks, moi je pense que les Knicks, ils ont moins cherché le rebond offensif lors du match. Ils ont moins cherché le rebond offensif du match 4 pour assurer un peu plus le repli parce que en fait, ils se sont fait massacrer sur Atlanta qui prend le rebond et qui pousse et qui pousse et qui pousse. Et il fallait qu'ils arrivent à réduire ça. Et pour le coup, moi, je trouve qu'ils l'ont fait plutôt de façon efficace. Et c'est une autre façon de générer de la contre-attaque. Et Atlanta, c'est vrai, le fait assez bien. Moi, j'ai un point sur cette partie du terrain, du coup, la partie défensive pour les Knicks. Juste, je Oui, suis passé pardon. de l'autre. Non, moi, je suis passé de l'autre côté du terrain, mais tu avais peut-être d'autres choses sur l'attaque des Knicks, hein. Sur l'attaque des Knicks, non, je crois que j'étais pas mal. On a parlé du fait de cibler McCollum, ça j'étais bon. On était sur la façon de générer, j'étais bon. Et sur l'attaque de JB, non, j'étais bon. Ouais. Non, j'étais bon. Juste, moi, j'ai oublié, je viens Ouais, de le retrouver dans mes notes, j'avais oublié un petit truc, je trouve que le Game 4 de Josh Hart est d'une bien meilleure qualité que ses 2 ou 3 matchs précédents, notamment sur le fait de l'impliquer avec le ballon. En fait, on sait que Josh Hart, c'est pas un bout de chaîne, quoi. Josh ouais. Hart, quand tu le mets en bout de chaîne, que tu lui donnes un ballon à 5 secondes, tu sais que le mec, il mettra pas son pull-up. Par contre, l'impliquer sur de la early offense, comme tu l'as dit, l'impliquer sur des pics avec Kat notamment, et ben en fait, ça le valorise totalement. Et c'est dans cette situation où bah, souvent c'est CJ McCollum qui est mis sur Josh Hart, bah, donc ça veut dire que tu impliques aussi CJ McCollum. Donc McCollum, il se retrouve après 2-3 séquences où il est impliqué par Hart, bah, il est décalé sur Brunson. Et sur Brunson, bah, Brunson le réimplique comme on l'a expliqué précédemment, et tu te retrouves avec un McCollum qui est tout le temps impliqué dans la, enfin, obligé de mettre de la défense à contribution, là où c'était pas le cas les matchs précédents, quoi. Ouais, et puis je pense que Hart, c'est un très bon générateur de momentum. Et les matchs sont quand même assez serrés. Et les générateurs de momentum, ils sont assez importants. Dans le deuxième quart-temps du match 3, il fait 3 interceptions sur la presse à un moment donné. Ouais. Josh Hart, où il fait vraiment beaucoup de bien là-dessus. Et c'est un tweet que j'ai mis ce matin, mais je crois que c'est assez vrai. Le basket, c'est un sport à effet domino, quoi. Et les Knicks, ils ont réussi à bloquer les contre-attaques. Du coup, Atlanta a plus de points faciles. On va parler de l'autre côté du terrain, mais Atlanta manque de lucidité pour mettre en place ces set plays. Et là, à l'inverse, du coup, c'est les Knicks qui prennent l'avance et qui eux, gagnent la bataille de l'intensité et à leur tour arrivent à générer de la contre-attaque sur laquelle c'est Josh Hart qui a été beaucoup mis en valeur. Il y a notamment un play à un moment donné suite à une interception qui est tellement Josh Hart où tu sais, il bully McCollum Ouais. jusqu'au cercle, où tu te dis dans quoi il s'embarque, Ouais, voilà. et puis il fait Bah, coup d'épaule, mais c'est à c'est ça, Josh c'est Hart. notamment c'est là que je pensais, parce que là, tu as tout, tu as de l'attaque Ouais. rapide avant que la défense d'Atlanta se remette en position, et du harcèlement de McCollum et de l'attaque de cercle. Tu as Ouais, tout ouais, là, en t'as tout, en ouais. un, quoi. Ouais. Un peu crado, mais t'as un peu tout, ouais. Ouais, Ouais, effectivement, bon, ouais. ça fait partie du jeu de Josh Hart, hein, si tu veux du style, c'est pas lui que tu vas voir en premier, hein. Ouais, c'est clair, c'est pas Austin Reeves, on est d'accord. Non, non. Alors, sur l'autre côté du terrain, côté défense d'Enix et attaque d'Atlanta, moi, le premier point sur lequel j'ai envie qu'on discute, c'est probablement le point le plus important quand même, hein. C'est la défense de Jalen Brunson, qui est ciblé comme un âne, hein. Ouais, bah, Il est ciblé comme un âne par les. Je sais pas si on cible des ânes d'ailleurs, mais en tout cas, il est fortement ciblé par Atlanta. Et il y a quand même eu un changement tactique important entre le match 3 et le match 4. C'est que depuis le début de la série, les Knicks faisaient le choix de mettre Karl Anthony Towns sur Dyson Daniels pour pouvoir protéger le cercle. Et ils mettaient Brunson plutôt sur McCollum en début de match. Et même quand McCollum n'était pas sur le terrain et qu'il se rendait compte que c'était trop compliqué, il voulait pas le mettre sur Daniels et il avait tendance à le mettre sur Kuminga. Ça, c'est la réalité du match 3. Bon, ça n'a pas du tout marché parce que le problème, c'est que sur McCollum, il était en difficulté, même si c'est du shot-making qui est difficile, mais comme c'est une série défensive, ça leur va. Et alors sur Kuminga, il s'est fait ratatiner. Là, pour le ouais. coup, le déficit de puissance était trop compliqué pour lui. Et globalement, il y avait toujours un déficit pour Brunson qui était compliqué à gérer. Sur le match 4, moi, j'ai bien aimé ce qu'ont fait les Knicks. Ils ont un peu arrêté, tu sais, leur défense conceptuelle et ils sont repartis sur des trucs plus classiques. Ils ont mis Kat sur Okongu, ils ont mis Jalen Brunson sur Dyson Daniels et ils sont beaucoup plus allés les chercher sur on va vous matcher sur la puissance et essayez maintenant d'attaquer le cercle maintenant qu'on arrive à vous matcher sur la puissance.
Et là-dedans, ce qui s'est passé, c'est que Atlanta a quand même essayé de continuer à cibler Jalen Brunson. Et donc, on a vu beaucoup d'écrans où c'est Daniels qui vient poser l'écran à McCollum. Et moi, j'ai bien aimé ce qu'ont fait les Knicks là. C'est-à-dire, en fait, Brunson, il sortait très haut sur McCollum pour qu'il lâche la balle. Ouais, Et c'est Daniels qui se retrouve avec le ballon. ouais, Et là, ils sont OK, les Knicks. Ils font, bah, si c'est à ouais. Dyson Daniels de faire le jeu, bah écoute, nous, ça nous va, il n'y a pas de souci. Le seul compromis sur ce truc-là, c'est qu'il faut que tu sois fort sur la tenue des duels parce que ta protection de cercle, elle est moins assurée. Mais ils l'ont été. Et ça a été plutôt un choix gagnant, quoi. Ouais, ouais. Ouais et puis, le fait de faire ça, ça comment dire? En fait, vu que, c'est Daniels qui pose l'écran sur McCollum, c'est un truc entre petits. Donc ça te permet de garder tes grands, près du cercle pour faire de la protection, que ce soit Anunoby ou Kat qui est pas très bon, Oui, mais c'est bon, pas tu faux, oui. es toujours plus content d'avoir, Kat que Brunson pour protéger ton cercle et oui, c'est une très bonne façon d'impliquer Brunson, défensivement. Ça m'a fait penser à je fais petite pub, interne à QI, mais il y a 2 jours, vous avez fait un podcast avec Enzo sur Houston, Lakers et Enzo parlait de cette technique-là, tactique un peu avec, Kennard. Bah, c'est un peu Mmh. Ouais, le même c'est vrai, tu principe, raison, quoi. ouais. C'est Ouais, le même ouais, c'est vrai. principe. En fait, le mec est tellement nul et pas très grand et pas très mobile, défensivement, bah, que tu le fais edge hard edge, parce qu'il y a des fois, ça se faisait quasiment au milieu de terrain, quoi. C'était très, très, Ouais. très haut, et comme ça, bah, le mec que défend Bronson, bah, il lâche le ballon et tu te retrouves avec le poseur d'écran qui est souvent un largement moins bon manieur de ballon que le gars qui remonte la balle et bah, il doit prendre les décisions et je me permets de continuer, d'autant plus que, donc là, tu te retrouves dans une situation souvent de 4 contre 3 avec Daniels balle en main. Mais le souci, c'est que si tu as plus McCollum, tu as quasiment plus de shooter C'est plus la merde, à hein. Atlanta. Et puis que non, je vais être vulgaire, mais que Daniel, c'est plus la Oui, merde oui, en oui, attaque, oui, enfin, à un c'est pas moment poser donné, un quand il a la ballon. balle, enfin, c'est une catastrophe, quoi. Moi, Ouais, ouais, Dyson Daniel, j'adore la défense, mais quand il se ouais, retrouve ouais, dans des zones à mi-distance, il a pas de toucher pour faire un flotteur. Il a un peu de ouais, passing, c'est ouais. cool, mais tu sais, il a une utilisation, tu as l'impression que Ah mais je c'est un espèce suis de chaos au milieu de leur attaque qui navigue de partout. Enfin, c'est pas fonctionnel, quoi. Tu oui, sais oui, très oui, bien que ça va pas être fonctionnel de l'impliquer autant. Tu le sais oui, que oui t'es mort, en fait, à faire ça. et d'autant plus qu'autour de lui, tu peux enfin tu as, Alexander Walker qui est un bon shooter, tu as, comment dire? Tu peux avoir, sur quelques minutes un Kispert ou je sais pas qui, mais sinon tu te retrouves avec, Jalen Johnson, tu te Qui est retrouves avec pas auc horrible, hein, Jalen Johnson, hein, il est pas ouais, horrible, mais oui, mais c'est pas non, mais il est pas réputé pour être un shooter, enfin il peut ouais. pas, c'est pas Mmh. le joueur le plus, optimal pour profiter de ce 4 contre Ouais. 3, je trouve. Tu as Okongwu qui pareil n'est pas le mec Ouais, c'est vrai. le plus optimal. Tu as, tu peux et sinon sur le banc, tu as des Kuminga qui, je crois, a fait 0 sur 6 ou 0 sur 7 il y a Zéro l'année sur 6, ouais. dernière. Tu as Gay qui est pareil. Donc en fait, à partir du moment où tu élimines McCollum de l'attaque, tu te retrouves en Waouh. demi-terrain avec quelque chose qui n'est plus du tout fonctionnel, je trouve, à Atlanta, quoi. Mais d'ailleurs, parce qu'on en parlera après de l'attaque de Mitterrand d'Atlanta, moi j'ai un gros point dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que, pour rester sur la défense de JB, c'est que quand, Daniels sortait et que Kuminga rentrait, la première chose que fait Mike Brown, c'est la première rotation dans le premier quart-temps, il sort Jalen Brunson. Ouais. Moi je trouvais ça intéressant, tu vois? C'est-à-dire il insiste et en fait, le fait de développer ton attaque autour de Towns et d'Anunoby fait que, bah, tu OK, en fait, sur un moment de pas avoir Brunson, tu vois que ton attaque à côté, elle marche, tu te dis: «Bon, bah, je vais l'enlever» parce que quand il sort leur truc là, Atlanta avec, McCollum et 4 grands, après c'est qu'il est ciblable de partout Brunson. Donc il le sort à ce moment-là. Il l'a pas beaucoup fait jouer sur ce 5 là qui leur faisait mal avec les 4 grands et McCollum et quand il le remet sur le terrain, si Kuminga est là, bah, en fait, il le met soit sur, McCollum, mais moins, il a beaucoup mis sur Nickeil Alexander-Walker Ouais. et en fait, il a vraiment laissé tomber l'idée, d'avoir, McCollum sur Kuminga, ou sur, enfin surtout sur Kuminga en fait, parce que c'est surtout Kuminga qui lui a fait très, très mal dans le match 3 et ça marchait plutôt bien et en fait, Atlanta a longtemps cherché à retrouver McCollum, c'est-à-dire à continuer à le cibler, ce qui je pense impacte pas mal leur premier quart-temps où ils mettent que 20 points, je crois, ils ont du mal à se mettre dedans et du coup, au bout d'un moment, ils ont arrêté de faire ça, de cibler, Brunson et du coup, ils sont rentrés un peu dans un duel d'ailiers
Et le problème, c'est que dans le duel d'ailier, ils sont très armés quand même, les Knicks. Parce que les Bridges, les Hart, les Anunoby, ils te font très, très mal. Et tu vois, je me notais, les Hawks, sur le match 4, ils sont à 26% de fréquence au cercle, hein. C'est Ouais, très, ouais, très peu. Et ouais, ça, c'est ouais. typique de quand tu perds le duel de puissance, en fait, sur le drive, où tu n'arrives jamais à dépasser, bah, tu finis jamais au cercle. Ouais, ouais. Et Ouais, souvent, quand c'est comme ça, tu es dépendant du shot making extérieur, mais quand tu n'arrives pas à driver, le shot making extérieur, il marche jamais de toute façon, tu mets jamais tes tirs, c'est toujours pareil, quoi. bah, C'est l'effet domino, là, encore. c'est pour, ouais, c'est pour ça que le côté, mettre, Brunson sur, Nickeil Alexander-Walker est intéressant parce que je pense qu'ils sont OK avec le fait que, Alexander-Walker, il prenne, 10 shoots pardon, mais 10 shoots à 3 points sur Brunson, tu vois? Ils disent: «Bon, Ouais. bah, OK, quitte à donner, enfin, faut donner de toute façon quelque chose à l'attaque, des Hawks, tu peux pas, tout bloquer». Ouais. Bah, ils préfèrent ça plutôt que prendre drive sur drive sur drive De sur drive. Kuminga, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est Et ouais, ouais. au pire, tu prendras, 40 sur la tête à 3 points de Alexander Walker, il fera son match à 32 points. Mais si tu as bloqué tout ce qu'il y a autour, bah, c'est bénéfique et comme tu le dis, en fait, et comme on l'a dit depuis le début de la du podcast, l'accès au cercle est tellement important pendant les playoffs qu'en fait, c'est tellement de la variance et tu joues tellement sur peu de choses que, si à un moment tu as un passage à vide d'un joueur sur du shoot à 3 points, bah, en fait, tu peux complètement perdre le match. Donc tu as envie de sécuriser des points faciles. Des points faciles, c'est au cercle et comme, enfin, on l'a vu dans le game 3 en fait, Kuminga, il avait que des points faciles et si tu enlèves ça, bah, tu obliges les Hawks à prendre des shoots un peu plus compliqués et ils ont beaucoup moins de shot making que les Knicks. Si tu joues à ce jeu-là, bah, il y a personne qui battra Brunson et Kat, quoi. Et Donc voir Anunoby d'ailleurs. voir Anunoby. Mais oui, puis je crois parfois on en fait trop avec la variance. Enfin, genre c'est pas un truc binaire en fait. Oui, La oui. variance, tu regardes bien les matchs sont pareils quoi. Quand tu arrives plus à aller au cercle, comme par hasard, tu mets plus tes tirs, tu vois? Enfin, Oui, oui. tes tirs, ils marchent quand tu es en confiance, quand tu arrives à développer ton jeu offensif. Quand il est coincé, bah, il est coincé quoi. Et c'est effectivement ce qu'on a vu et du coup, bah, tes tirs rentrent moins au-delà du fait qu'ils sont plus facilement contestés, même ça rentre un peu dans ton crâne quand tu arrives plus à aller au cercle. Et effectivement, là-dessus, ça a bien fonctionné. Je me permets juste d'enchaîner parce que Ouais, je bien pense qu'il y sûr. aura pas il y aura pas mal de trucs à dire dessus, mais du coup, je trouve parce que c'est un peu dans le fil conducteur de ce truc de la défense de Jalen Brunson, beh, je trouve que du coup, ce que tu vois, c'est que si tu as pas des match-up de puissance côté Atlanta, que tu n'as pas d'early offense, bah, putain, l'attaque d'Atlanta à demi-terrain, tu en as un peu Ah, c'est parlé, mais nul, elle est hein. à poil, hein. Parce qu'en Ah, fait, c'est ouais, nul, hein. ils ont que McCollum, en fait. Et là, on peut aller dans le détail de pas mal de trucs, mais je trouve que le premier problème qu'ils ont, c'est, c'est le problème autour de Daniels. On a commencé à l'ouvrir, du coup je prolonge, mais pour moi, il pose un vrai problème sur leur attaque et parce qu'il casse leur spacing et qu'il a pas touché. Et un mec qui casse le spacing, qui a pas touché et pas non plus un playmaking de dingue, mais tu te rends compte que ça fait vraiment très mal. Et ça me fait penser d'ailleurs à ce qu'on voit avec Houston en fait. Les équipes qui ont un combo pas de spacing plus pas de playmaking, tu peux compenser un manque de spacing par beaucoup de playmaking, mais quand tu as aucun des deux, Ouais, ça fait vraiment mal, quoi. Et je trouve qu'à Atlanta, ils sont vraiment là-dedans, notamment dans les minutes avec Daniels. Alors, je sais que Daniels a des on-off sur la saison qui sont excellents, mais je trouve que c'est trop facile, en fait. Une fois que tu lui fais faire le jeu, tu sais très bien qu'il fera pas le jeu, que ça va pas marcher parce que il est pas dangereux, personne ne le respecte. Donc, le playmaking, quand personne te respecte, c'est comme quand les équipes qui jouent les Lakers laissent Vando tout seul et Vanderbilt, au bout d'un moment, il doit créer quelque chose. Certes, il a moins de ouais, passing que Daniels, mais si tu fais pas d'écart de rien et que tu fais peur à personne, il y a pas d'écart qui se crée, en fait. ouais, Et il est ouais. pas spécialement adroit vers le cercle non plus. Ouais, non, non, je suis d'accord. En fait, c'est une, tu l'as bien résumé, c'est que en fait, je trouve la comparaison Hart, Daniels, c'est intéressante à faire sur le côté où les mecs, n'ont pas trop de shooting. Enfin, Hart, il en rentre un de temps en Ouais. temps, mais bon, C'est Daniels, quand même un peu mieux c'est Hart que pareil. Daniels, hein. Oui, oui, Ouais, mais oui. c'est quand même un peu mieux, hein. Daniels, il a Mmh. 18% je crois sur la Ouais, saison, c'est quand bon, même un bah, peu oui, mieux, hein. oui, oui, non, c'est un peu Ouais, quand mieux. même, Mais hein. là où je voulais Ouais. aller, c'est que on l'a dit, Hart, il y a plein d'éléments offensifs que tu peux profiter. C'est un excellent connecteur, c'est un mec, s'il faut, être le mec pour, sur le pic, le poseur d'écran, il sait faire les décisions à ce moment-là. Donc si tu l'impliques offensivement avec le ballon, il peut faire autre chose que juste, te faire chier, quoi. Là où Daniels, comme tu l'as dit, c'est problématique. En fait, s'il y a un pick and roll où il est impliqué en tant que poseur d'écran, le gars peut
quasiment pas réceptionner le ballon et en faire quelque chose, à part si c'est vraiment porte ouverte devant lui, quoi. Il a quasiment enfin, il a pas de shoot en short roll ou quasiment pas. Le passing pour trouver les corners ou un autre joueur, il y est quasiment pas. Mais en fait, c'est Heu, pas c'est pas tant qu'il y ait pas le passing parce qu'on a vu que Daniels dans la saison et même la saison dernière, il a du passing. C'est qu'à un oui, moment donné, si tu fais peur à personne, il y a pas de passing à oui, développer. voilà, c'est ça. Donc Oui, oui, c'est ça, c'est personne que va aider sur toi, donc oui, il y a pas de personne, passing à développer. non, quand je disais pas de passing, c'est ça, c'est qu'en Ouais. fait, tout le Alors monde te respecte tellement pas que, bah, en fait, alors que Josh Hart, il fait peur sur son agression de cercle c'est parce qu'on ça, sait qu'il peut quand exactement. même aller finir au cercle, il est puissant et donc du coup, ben, Josh Hart, tu vas pas le laisser aller te bully dessous parce que tu Oui, sais que oui, ça va marcher. Si tu décales personne, mais ton passing, il sert à rien. Alors il a du passing, mais il sert à rien. Le seul ouais, moment où il a du passing, c'est que parfois il va driver et tu as un peu un effet naturel d'agglomération dans la raquette. Et là, tu vois qu'il a du passing parce que c'est un truc un peu naturel. Personne laisse complètement driver un mec, mais tu sais, c'est pas sur du drive, du sortie de short roll où là, tu es dans tes oui, oui. conditions. C'est plutôt sur j'ai passé l'épaule et là, tu as toujours un mec qui va venir en aide. Non, non, mais tu Et as donc, ouais, raison, tu c'est as bien compliqué. fait Ouais. de rectifier un peu parce que c'est tout à fait ça et du coup, oui, bah, en fait, le fait que c'est là où tu rentres dans un truc compliqué, c'est les joueurs à tel compromis, qu'est-ce que tu en fais? Parce que, bah, d'un côté, on l'a précisé dans l'autre partie, c'est qu'il met tellement la pression Ouais. à Brunson que tu as envie de le garder sur le terrain parce que la oui, je sais qu'il y a beaucoup d'aides de partout, de Vincent, d'autres joueurs, Oui, non, mais clairement. Et puis mais même, c'est un quand super playmaker défensif en ouais, plus. Hein. quand Daniels est Ouais. sur le terrain, tu vois la différence, pour Ah oui, oui, Brunson, quoi. oui. Il passe de l'enfer à un peu mieux quand même, quoi. Puis tu sais, il Mais a ce truc un peu, il a ce truc un peu à la Kawhi qui est que même quand tu le fuis, il est presque encore oui. pire en playmaker défensif parce qu'il est toujours dans le coin, il est toujours à traîner, c'est un enfer. Ouais, ouais, je suis Mais d'accord. mais donc ouais, la vraie question, c'est est-ce que tu diminues un peu ses minutes pour faire rentrer quelqu'un d'autre? Comment? Qui? Et est-ce que tu as une solution pour réussir à l'impliquer correctement offensivement? Enfin voilà, en fait, ça questionne beaucoup de choses, pour Atlanta, quoi. C'est quand même une série où ça fait très très mal à Atlanta que Riz Ahmed se développe pas. Hein. Un Ouais. Riz Ahmed qui serait en confiance répondrait à pas mal de leurs problèmes quand même. Hein. Enfin, qui serait à ce qu'on peut attendre de lui. Hein. Même au niveau de l'année dernière, hein, je parle, hein, tu vois. Quand je dis Oui, ce qu'on oui. peut attendre de lui, c'est-à-dire peut connecter un peu de shooting, peut quand même défendre, tu vois. Ça leur fait un petit peu mal. Autre élément sur l'attaque de mi-terrain où bon, Kuminga, je le passe rapidement, mais Kuminga, en fait, tu vois, quand il est au large, c'est compliqué. Ah bah oui, oui, oui. Et quand il peut te bully et faire de la contre-attaque, c'est très fort, mais quand il est au large, c'est compliqué. Non, mais autre sujet, je trouve, sur l'attaque demi-terrain, moi, je trouve ça très insuffisant pour l'instant. Jalen Ils Johnson? sont tellement concentrés. Comment? Je croyais que tu allais parler de Jalen Johnson, j'en Bah parlerai oui, après, je vais ouais, parler voilà de ça. Jalen Johnson. Ils sont tellement concentrés sur Jalen Brunson que leur mise en condition de Jalen Johnson, elle est vraiment pas bonne, en fait. Ouais, ouais. Il a beaucoup d'isolation de fin de possession. Parce qu'en fait, Ouais, comme il est sur Anunoby, qui veulent pas attaquer Phil Anunoby, qui se concentre sur Brunson, bah, Jalen Johnson, il est pas impliqué dans l'attaque de mi-terrain. complètement. Et moi, c'est un joueur que j'aime bien, Jalen Johnson. Je l'ai vu toute l'année. Enfin, ils l'utilisent pas comme ça, quoi, normalement. Normalement, il fait des pick porteurs. Et d'ailleurs, dans le deuxième quart-temps du match 4, on le voit faire un peu des pick porteurs. Il fait un peu, tu sais, des fake screen wicket. Et il va chercher des paniers parce qu'en fait, si tu arrives à le retrouver dans une bonne position, il est tellement puissant, il est tellement athlétique que tu arrives à faire des trucs. Mais comme ils sont surconcentrés sur Jalen Brunson, mais il a aucun rythme. Il a aucun rythme. Et il a que des ballons de merde. C'est de l'ISO ou de la fin de possession. Ouais, c'est vrai que c'est choquant à quel point, hem, il se retrouve comme vraiment un shooter de bout de chaîne, quoi. Ouais. On lui donne les patates chaudes à la fin en lui disant: «Bon, voilà, tu es censé être notre meilleur joueur, tu te débrouilles». Mais c'est vrai que, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il l'implique. J'avais peur qu'Anunoby ait des soucis de faute, ce genre de choses, parce que, je me suis dit avec avec Jalen Johnson, pardon, et tu te débrouilles pour impliquer le porteur, enfin le mec qui a Brunson sur lui, tu fais des pics enfin des pick and roll inversés avec, Jalen Johnson qui porte le ballon. Tu peux te retrouver avec des situations où tu mets les Knicks en galère. Est-ce que tu laisses Anunoby dessus? Est-ce que tu switches, pour mettre le plus petit? Est-ce que tu joues avec Kat? Parce que là, il y a des séquences où même Kat se met sur, Jalen Johnson Mais bien sûr, ouais. Ouais. tellement il touche pas de ballon, en fait. Ce qui devrait pas arriver. Tu devrais tout faire pour éviter que Kat soit sur ce joueur. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression qu'au-delà
d'une façon de jouer parfaite pour contrer, Jalen Johnson de la part des Knicks. C'est vraiment il y a un souci d'utilisation du côté d'Atlanta, quoi. Et je sais pas d'où ça vient, pourquoi et comment, mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Bah, ils ont pas mal mis Anunoby sur lui, j'ai l'impression, au début de la série. Après, Ouais, là, oui, hier, oui. ils ont plutôt mis Josh Hart. Bon, c'est sûr que c'est pas des clients faciles, hein, je dis pas le contraire. Mais on sait que Jane Johnson, il est intéressant sur les end-off, par exemple, où il peut prendre de vitesse. Puis ce qui est terrible en plus, c'est qu'on voit à certains moments que ça marche. À partir du moment où il est en pick porteur, où c'est un truc qu'il sait bien faire, ça fonctionne. Dès qu'il est sur des cuts, ça fonctionne. Alors OK, tu peux pas faire que ça. Enfin, les cuts, tu peux pas faire que ça. Pick porteur, tu pourrais quand même en faire plus. Ouais. Et je comprends pas trop, quoi. Tu vois, c'est leur, enfin, en fait, c'est bizarre. Tu as l'impression il faudrait être attentif pour eux à ce que le coup de très bien de McCollum et pas Ouais, un je suis effet d'accord. contre-productif, tu vois? De se dire: «Bah, en fait, McCollum, il peut nous générer de l'attaque, mais comme McCollum peut nous générer de l'attaque et ben, du coup, on va, beaucoup passer, par McCollum, mais au bout d'un moment, McCollum est coincé. On a pris l'habitude dans cette série de tout faire, passer, par McCollum et du coup, ça fonctionne pas, quoi». C'est le paradoxe de Gévon, quoi et ce serait terrible qu'ils finissent là-dedans et il faut qu'ils fassent attention parce que là, pour l'instant, ils l'oublient complètement, Jane Johnson, dans leur mise en place, hein. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord et surtout, je me permets d'appuyer là-dessus, c'est que McCollum, c'est intéressant pour eux d'appuyer dessus parce qu'ils jouent avec, souvent sur Brunson, enfin ou sur, Clarkson ou ce genre de joueur, mais il a un shot making de zinzin. C'est qu'il y a pas mal de situations où tu peux te dire: «Bon, si McCollum, il se retrouve toujours avec une mismatch et qu'il se retrouve toujours avec un shoot facile et qu'il met, bon, bah, c'est le jeu. Au pire, Jalen Johnson, il jouera la série prochaine série, il sera plus impliqué, il y a pas de souci. Là, le souci, c'est que McCollum est très bon, mais il met des shoots de fou. Donc, tu pas à l'abri que sur le game 5, il fasse, 4 sur, 14 ou 4 sur 15, quoi. Et donc là, tu seras un peu bloqué si tu impliques pas, Jalen Johnson. En Et fait, il a tu l'as déjà un peu vu sur le game 4 où, clairement. McCollum était un peu moins incandescent que les matchs précédents. Bah, en fait, McCollum, il a un shot making de fin de match. C'est les trucs de Oui, Money c'est Time où ça. tu es content d'avoir un fort joueur d'ISO, mais tu sais que tu construis pas un match sur un joueur d'ISO. C'est Oui, trop compliqué. ou tu Alors, as un qui passe, de temps en temps. Enfin, je sais plus si le deux, je crois qu'il l'a fait quasiment, tout le match, oui, l'enfoiré oui, a mais oui, voilà, mais en vrai, c'est des tu trucs raison. épisodiques, quoi. Il y a que Shai, en fait, qui peut te générer de l'attaque efficace, tout un match, sur de l'isolation, en Ouais, fait, c'est le seul. McCollum, c'est hyper intéressant quand tu arrives dans les 2 dernières minutes. Tu veux pas perdre de ballon, tu veux cibler un mismatch, évident et là, il va être top parce qu'il a un handle absolument sublime et que, sur le mi-distance, il est très fort. Mais je suis d'accord avec toi, ça peut pas être ton fond de jeu et il faut qu'ils fassent attention les Hawks parce que les Knicks ont fait des choix qui ont permis de limiter l'early offense des Hawks et derrière, ils sont à poil, hein. Ils sont complètement à poil. S'ils ont pas leur early offense, que les Knicks matchent la puissance, ils sont à poil et ouais, il ouais. faut qu'ils trouvent des solutions. Bah, c'est pour ça que là, ce game 4 était vraiment décisif parce que tu pouvais t'en sortir, enfin, il y aurait pu avoir le même résultat plutôt, avec un Brunson game où tu finis à 40 points et tu gagnes de 2 points sur une possession bizarre à la fin. Là, en fait, c'est que le système Knicks a été complètement modifié et ça a répondu positivement en termes de résultats. Tu te retrouves avec comme je disais, le meilleur offensive rating de la série et si tu mets à l'échelle de l'année, bah, tu l'un des meilleurs offensive rating. Les Hawks, je crois qu'ils font leur plus bas, eux, offensive rating. Donc en fait, tu as la meilleure version des Knicks offensive et la meilleure version des Knicks défensive. Sur le même match, c'est que les ajustements ont complètement payé et c'est là où on va voir si Quinn Snyder a dans les tripes, de quoi répondre, quoi. Et je veux pas être trop positif, pour les Knicks, mais j'en doute un Ouais, peu. Enfin, je vois ouais, pas je suis trop aussi sur quoi d'accord, ils ouais. peuvent appuyer, quoi. Ouais, je suis un peu d'accord, ouais. Est-ce que tu avais d'autres points? Moi, j'ai fini mes points. Est-ce que toi, tu avais d'autres points? J'en ai un dernier, mais c'est Ouais. plus sous forme d'interrogation parce que c'est un truc qui a beaucoup questionné, dans la fanbase Knicks, c'est les rotations de Mike Brown. Il y Pourquoi a il joue sans Bronson, Anunoby et Towns par moment? Par Oui, exemple. voilà et en fait, Ah, une moi dinguerie, quoi, à la fin du ça premier m'a quart-temps, ça m'a là. choqué. Voilà, c'est ça, la fin du premier quart-temps, tu as New Ouais, York qui est très bien, il sort 4 les 3. titulaires d'un coup, 4. Il y a Bridges Ouais, qui sort avec. Il reste que ouais. Josh Hart.
Oui, mais Ouais, dans Bridges, ça me non, mais dérange moins, mais oui, mais tu dans l'idée où ouais, enfin, c'est bizarre les rotations binaires comme ça en en play-off. Donc hallucinant. bon, sur ce match 4, ça a plutôt enfin, ça a pas trop posé de soucis parce qu'on l'a dit, Alvarado a été bon. McBride, moi j'adore McBride, je suis trop fan Ouais, je de sais. McBride. Enfin voilà, ça a plutôt bien fonctionné. Mais sur les matchs précédents, notamment, je sais plus si c'était le 1 ou 2, le 2 je crois, où il y a eu un passage sans Cat et sans Brunson, où ça a été cataclysmique. Et en fait, c'est ce qu'on disait, c'est que si tu enlèves Brunson, tu as toujours la Cat offense, ça fonctionne bien, et cetera. Si tu enlèves Cat, tu as la, Brunson un peu ISO et robot offense. Heureusement, Brunson, c'est l'un des meilleurs de la ligue pour jouer ce système-là. Mais si tu enlèves les 2, mais ça ressemble vraiment plus à rien pour le coup. Donc j'avoue que c'est un peu bizarre de faire ça, sachant que tu as dû le faire, genre, je sais pas, j'ai pas les stats Ils l'ont en quasiment tête, mais jamais fait dans la ouais, c'est saison. ça, tu l'as fait Ouais, ouais. 40 minutes, 50 minutes en régulière et encore même pas sûr. Et là, d'un coup, ça apparaît en playoff, tu te dis: «Bah, c'était pas ça que je prévoyais comme, botte secrète, quoi». Et puis non, mais alors je suis complètement d'accord avec toi. Il fait ça dans le match 2 ou 3, je crois. Je crois que c'est 2 où ça pose vraiment souci parce que doit y on devait mener et il y a eu un run d'Atlanta qui Ouais, c'est fait ça. qu'ils peuvent se retrouver avec, la victoire au bout de Et dans fusil, le quoi. match 4, je suis choqué parce que je crois pas qu'il fasse pareil dans le match 2, mais peut-être je me trompe. Il sort Anunoby aussi, quoi. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, Bridges, il est tellement pas dans sa série que je me dis: «Bon, c'est pas ça me choque pas plus que ça», mais Oui, putain, oui, sur mais les 3. surtout enfin, Bridgie, je suis d'accord avec toi, c'est moins important, mais tu bien dans ton match, tu tranquille, tu sors 4 titus qui étaient à +7 ou +8, d'un coup, tu Ouais. te dis: «Bah, Bon après ça» pourquoi pas, hein, il s'est dit qu'il était à +7, c'est un premier quart-temps, c'est pas hyper oui, important, oui, il voit oui. bien que l'attaque en face elle galère. Il se dit: «Je gagne un peu de temps», il a certainement c'est certainement ça la logique en tout cas, la logique ça Oui, peut être oui, que oui. ça, mais genre 2 c'est déjà étonnant. C'était très étonnant 2, mais alors les 3 en même temps, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre?» Ouais, Moi j'ai vu ça, je connaissais pas le résultat, je me dis: «Oh encore ça se trouve les Hawks vont encore gagner, ça va hurler». Bah bon après ça se passe bien, mais c'est dangereux, hein. ouais, Les ouais. 3 en même temps, c'est dangereux, hein. Il faudrait pas que les Knicks reperdent davantage du terrain quand même, hein. Parce que le match 5, comme dans toutes les séries, il est essentiel. T C'est pas une bonne enfin, ce serait vraiment dommage que les Knicks se mettent dans une galère à aller jouer un match 5, avec un match avec 3 Atlanta qui mène 3-2, un match 6 pardon, avec Atlanta qui mène 3-2 à Atlanta quoi, ce serait Ouais, franchement ouais. con quand même, hein. Ah, qui le dit-tu, ouais. Ouais. Comment tu la sens toi la suite de la série d'ailleurs? Bah, c'est un peu paradoxal parce que, enfin, j'ai vu les conférences de presse de, je crois que c'était, McCollum, je sais plus, Kuminga ou un truc comme ça, qui disait: «Bah, les gars, vous faites tous des têtes de défaitistes, mais si avant la série, tu avais dit à tout le monde: "On rentre à 2-2 au Garden", Mmh. tout le monde serait content». Et en fait, j'ai un peu l'effet inverse côté New York. C'est tu l'impression que là, le 2-2, c'est bon, tu vas gagner 4-2 tranquille et tout. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, tu as des réglages qui ont été faits qui sont des réglages de fond et pas des réglages de variance de réussite. Et ces réglages de fond, ils t'apparaissent comme étant, maintenant c'est toi qui as avancé ton pion sur l'échiquier, faut voir si ça a réagi en face, quoi. Et j'ai l'impression que là, on arrive à un point où, Atlanta va avoir du mal à réagir parce que sinon ça aurait été réajusté déjà en partie pendant le match, quoi. Et j'ai pas eu l'impression que ce soit le cas et que j'ai un peu envie de dire la balle est dans le camp des Knicks, quoi. Mais après c'est la suite logique des choses, c'est la meilleure équipe des 2 avec le plus de profondeur, le plus de joueurs, expérimentés. Faut bien que ça paye à un moment, même si tu as eu des coups de frayeur, quoi. Disons que le truc c'est que maintenant il faut que Atlanta retrouve des accès au cercle. Oui. Et que, vu que maintenant les Knicks sont plus sur du cross match-up, mais sont plutôt sur, du match-up, poste par poste et par puissance. Bon, le problème c'est que les Anunoby, Hart et McCollum, ils sont et Bridges, ils sont pas mal là-dessus quoi, notamment Hart et Anunoby, donc ça va être un peu compliqué. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que le match d'hier était très important pour les Knicks. Je vais pas rajouter de choses parce que je suis aligné avec toi. Je pense que ça sent plutôt bon pour les Knicks pour la suite, mais bon, pour un premier tour, ils auront craché du fuel et bah, on verra déjà s'ils arrivent jusqu'au bout, mais ils ont craché du fuel, quoi et on s'y attendait peut-être Ouais. pas. Ouais, ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Mais d'un côté, tu te dis que bon, ça te permet de
enfin, j'ai pas envie de dire de tester, mais Oui, je suis d'accord. Tu réponds à d'essayer quelques de questions. Tu réponds à ouais, quelques voilà, questions c'est que tu ça, pouvais te c'est que poser, ouais. Mmh, tu mmh. en fait, bon, c'est toujours pareil, c'est tu vois le côté négatif, c'est vrai que tu as envoyé 6 ou 7 matchs contre Atlanta, la flemme. Tu vois le côté positif, tu te dis: «Bon, tu as des solutions sur lesquelles j'avais des doutes, la cat offense et cetera, qui peut-être te seront positives si, tu passes, tu peux jouer potentiellement Boston, ça peut être un truc qui peut te servir pas mal, quoi». Puis l'équipe est construite pour jouer contre Boston, hein. Ah bah, de toute façon, oui, c'est Depuis le si on début, n'arrive pas à battre Boston avec des 2e tours et des no name, ouais, mais mais bon, alors déjà, oui, tout je à fait, mais redonnerai il faut pas mon bracket, mais les Knicks en finale. C'est et puis il faut se rappeler que les Knicks, quand ils font le trade de Cat, Boston est champion NBA et ouais, clairement, le trade enfin les trades de Bridges et de Cat sont construits pour matcher Boston et le five out de Boston en ayant un five out toi aussi et en matchant les ailiers. ouais, Normalement clairement. normalement, le match-up Boston doit être un match-up à l'avantage des Knicks. Enfin, en tout cas, ils ont tout Ouais, construit pour, hein. ouais, je suis On d'accord. verra si c'est le cas, mais ils ont tout construit pour. On va Donc déjà gagner les 2 effectivement, suivants. ouais, ouais, tout à fait. Puis on va voir si Boston ce soir, alors vous aurez le résultat quand on aura publié ce podcast, mais on verra si les Boston aussi avancent contre les Knicks, contre les Sixers. Parce que tout le monde galère un peu, hein, pour le coup, hein. Ouais, Pour ouais. l'instant, à l'Est, tout le monde galère, hein, donc il y a rien de facile. Et ce qui rend ce premier tour assez cool. Ben, je te propose qu'on conclue là-dessus. Je pense qu'on a fait un bon tour. C'est tout bon On est pour moi. bueno? Allez, on est tout bon. Et bah écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la zone commentaires sur YouTube et puis à nous parler sur Twitter pour ceux qui sont sur Spotify, etc., etc. On se fait à chaque fois un plaisir de vous répondre et puis on trouvera rapidement de quoi parler. À plus.